Après le Pérou, on repart en direction de l'Argentine, avec un bref passage au Chili. Dans cet épisode, nous vous partageons de l'aventure, des beaux paysages et de l'action. Nous nous dirigeons vers le Paso San Francisco, considéré comme l'un des passages à niveau les plus fabuleux et les plus hauts du monde. Il est difficile d'expliquer par des mots à quel point ce voyage est incroyable. À chaque virage, le paysage change. Des pénitents blancs au gris lunaire, en passant par des sables colorés, c'est sublime. Dans la cordillère des Andes, dans la province de Catamarca, se trouve la plus forte concentration de volcans avec des pics qui dépassent 6000 mètres. C'est la raison pour laquelle ils sont appelés Los Seis Miles. Los Seis Miles partage les paysages avec de magnifiques lagons de différentes couleurs, dont le lagon vert. C'est le plus grand d'entre eux avec une couleur émeraude intense, au pied du majestueux mont Piscis, l'un des plus hauts volcans de la planète, à 6882 mètres d'altitude. On s'est arrêté dans un canyon qui s'appelle le canyon de Del Indio. On va voir à quoi ça ressemble. Mais là, en fait, c'est... Toujours dans le canyon. Nous sommes au sommet de la dune magique près de Fiambala en Argentine, où on a loué des sandboards pour se faire des descentes de dunes avec Tom et Mélanie. Ah. Allez, vamos. Après le sandboard et un petit arrêt en Panadas, on prend la route pour Las Papas. C'est une ville de 50 habitants qui apparaît sur la route de la Corniche comme un hameau caché dans les entrailles de la terre. Pour y accéder, nous avons traversé une bonne dizaine de fois le cours de l'eau après avoir pris un chemin à flanc de falaise dans la montagne. C'est vraiment l'aventure et on avance au gré des pistes en bordure du gouffre pour atteindre des termes magiques. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. Le bivouac de cette nuit, brilleux en rêver. Dormir tranquille en pleine nature, près des thermes chaudes, est effectivement un superbe spot. C'est accessible uniquement en 4x4, donc nous nous retrouvons seuls. Oh, I tell you, I know I've
got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Lorsque l'on prend cette piste, on sent un certain stress dans la voiture. Plus personne ne parle. Brieux est très concentré car la piste est pentue et sablonneuse. Nous savons que nous ne devons pas caler ici. Après avoir évalué le terrain, dégonflé les pneus, Brieux se lance. Ça restera la piste la plus difficile du voyage et la plus stressante. La terrible piste nous permet d'accéder au Campo de Piedra de Pomes, c'est-à-dire au champ de pierre ponce. Ces belles roches blanches sont posées tantôt sur du sable blanc, tantôt sur du sable gris et créent des dégradés de couleurs étonnants. Ces roches ont été formées à des températures de plus de 500 degrés lors d'une éruption volcanique particulièrement violente du volcan Blanco il y a 100 000 ans. Des nuages de cendres propulsés en l'air se sont refroidis rapidement en se cristallisant au sol. La chute de pression a créé des bulles d'air qui confèrent à ces roches porosité et légèreté. C'est très surprenant. Alors après une piste assez compliquée, assez technique et assez sableuse, nous sommes arrivés à un endroit assez étonnant, Campo Piedra de Pomes. Quelque chose d'assez lunaire encore. Nous sommes sur une autre planète. À l'ombre, parce que même si on est quasiment à 4000 mètres, il fait quand même chaud. Ensuite, nous nous dirigeons vers le volcan Carachipampa et l'on roule sur les coulées de lave basaltique. On a beau connaître les volcans, rouler si près reste impressionnant. Plus loin, on s'approche de la laguna des Carachipampa, bleu de loin et rose lorsque l'on s'approche. Flamand rose et vigogne s'y plaisent. On ne peut pas tourner la tête sans être émerveillé. On est entouré de collines colorées, de marais salants, de volcans, de lagunes. Bref, l'Argentine nous offre encore un panorama à 360 degrés splendide. Tout ça sous un ciel bleu magnifique. Alors nous sommes sur un lieu assez particulier, avec une rivière jaune, ocre. On arrive à l'union de Los Rios, une qui est couleur jaune, Rio Amarillo, et l'autre qui est une couleur plus normale, avec un peu de bleu, et ensuite les deux se rejoignent et on voit que la Rio Amarillo prend le dessus quand même. Il y a beaucoup moins de bleu après.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans le prochain épisode, on se dirige vers la Patagonie.